Beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent vraiment. Tu vois, tu peux le constater, il y a régulièrement des commentaires de personnes qui me disent « mais voilà, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où est-ce que je veux aller dans la vie, j'ai pas vraiment de direction dans la vie ou je ne suis pas sûr de la direction dans laquelle je veux aller dans la vie ». Est-ce que toi, c'est ton cas? Est-ce que toi, tu es sûr de la direction dans laquelle tu veux aller? Est-ce que vraiment le chemin que tu t'es fixé, c'est un chemin qui t'appelle vraiment, un chemin qui fait résonner quelque chose à l'intérieur de toi? Et je pense qu'il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça, par rapport à trouver ce qu'on veut vraiment dans la vie, par rapport à trouver cette direction, par rapport à trouver ses buts de vie, parce que trop souvent, on le fait d'une façon assez superficielle, voire même d'une façon assez linéaire. C'est-à-dire qu'on va faire quelques exercices, on va essayer un petit peu, voilà, de toujours un petit peu de la même façon de réfléchir qu'est-ce que je voudrais dans le futur. Et effectivement, c'est intéressant de faire ça et c'est une partie de ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est pas la seule chose qu'il faut faire. Et je crois que l'aspect justement, quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on voudrait dans la vie, quels sont ses buts de vie, quelle direction forte on pourrait trouver dans sa vie, il faut vraiment essayer de travailler sous différents angles pour que ce soit optimal. Tu vois, c'est exactement comme la musculation, c'est-à-dire que si tu as un muscle en particulier, tu vois, par exemple, tu prends tes pectoraux, et que tes pectoraux, tu les travailles toujours sous le même angle, c'est-à-dire qu'imaginons que tu fasses juste du développé couché, bah ton développé couché, il va juste travailler toujours la même partie, la partie moyenne des pectoraux, et toujours de la même façon. Alors que si tu commences à travailler sous différentes parties pour commencer, tu vois, tu travailles aussi les supérieurs, aussi éventuellement les inférieurs si tu en as besoin. Tu fais aussi des exercices écartés qui vont te permettre de travailler tes pectoraux sous un angle différent. Tu vas pouvoir te muscler les pectoraux d'une façon beaucoup plus optimale. Et c'est pareil pour tous les muscles, c'est pareil pour tes biceps, c'est pareil pour tes triceps, voilà, c'est pareil pour les muscles de ton dos, etc., etc. Et en fait, cette idée, elle est valable aussi et surtout même, je dirais, dans un domaine aussi important que le fait de trouver une direction dans sa vie. C'est pas juste se poser, ça en fait partie encore une fois, mais c'est pas simplement se poser et se demander ce qu'on veut dans la vie. Et c'est justement ce que j'ai voulu faire dans ma formation que j'ai sortie cette semaine qui s'appelle Révéler tes buts de vie. Et donc dans cette formation, il y a 19 exercices et 19 exercices qui vont vraiment travailler sous des angles très différents. Et je voudrais te donner un exemple très précis ici de comment tu vas pouvoir travailler notamment un exercice sous un angle assez différent. Et cet exercice, c'est ce que j'appelle le rush des expériences. Donc en fait, l'idée du rush des expériences, ça va être, alors ça peut être à des rythmes différents, mais l'idée c'est quoi? C'est de faire plusieurs expériences qui vont te permettre d'avoir des ressentis, des informations concrètes sur toi, sur ce que tu veux, ton ressenti par rapport à cette expérience. Et ça va travailler vraiment différemment que simplement quand tu es devant un papier, un crayon et que tu te demandes ce que tu voudrais faire. Et moi, par exemple, c'est toujours quelque chose que je fais aujourd'hui. Donc, je le fais plus forcément. Et d'ailleurs, tu n'es pas obligé de le faire sous l'aspect rush, c'est-à-dire sous l'aspect vraiment de faire plusieurs choses très rapidement. Mais cette idée de faire des nouvelles expériences, c'est quelque chose justement qui va t'apporter beaucoup d'informations. Donc, ici, je vais te donner plusieurs exemples. Alors, les exemples que je vais te donner ici, de la façon de faire cet exercice, c'est pas des exemples qui sont inclus dans la formation, tout simplement par respect pour les gens qui ont acheté la formation, qui vont acheter la formation et donc qui payent pour avoir vraiment un processus spécifique. Mais même si c'est des idées standards, mais ces idées standards vont quand même te donner des informations et pour te donner un petit peu un exemple concret de ce que ça peut être de faire un rush des expériences. Et donc en gros, l'idée c'est de définir plusieurs catégories et par rapport à ces catégories de faire des expériences réelles. Exemple d'une activité que tu peux faire, activité de création. Donc dans le domaine activité de création, ce que tu peux faire, c'est par exemple prendre des cours de cuisine, voilà, qui est pour moi une activité créative, la cuisine, donc tu peux faire ça, il n'y a pas que ça à faire, mais c'est un exemple. Ce que tu peux faire aussi, c'est dans le domaine de la finance. Dans le domaine de la finance, donc activité de finance, faire la démarche de tester l'investissement en bourse, se renseigner, ouvrir un compte et juste tester pour avoir fait la démarche. Par exemple aussi, dans le domaine sportif, ce que tu peux faire, c'est un week-end d'initiation à l'escalade. Donc là, je te donne des exemples. Peut-être que ça ne te parle pas du tout, ces exemples. Peut-être tu te dis, j'ai pas envie de faire ça. Mais au final, en fait, je dirais même que souvent, c'est des choses qu'on va faire et qu'on n'a pas forcément, on n'a pas forcément d'appel. Et c'est justement aussi un petit peu le principe. C'est-à-dire, c'est pas faire que des choses qu'on veut absolument faire. Parce que sinon, alors pas des choses qu'on déteste, qu'on est sûr qu'on va détester, quoique des choses que des fois qu'on n'aime pas forcément, ça peut se révéler intéressant. Mais bref, donc voilà. Mais c'est vraiment en fait l'idée. Et c'est un exercice parmi d'autres qui permet de travailler sous un angle différent. Mais l'idée, en fait, c'est ça, c'est de ne pas être juste sur le fait de se dire « je me pose devant un papier et un crayon, je réfléchis ». Parce que quand tu vas faire cette démarche de faire toute ton expérience, par exemple l'atelier avec les cours de cuisine ou par exemple le week-end d'initiation à l'escalade, tu vas avoir des informations concrètes sur toi. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que j'ai ressenti?
qu'est-ce que j'ai ressenti comme positif, qu'est-ce que j'ai ressenti comme négatif. Et même si c'est pas forcément sur l'activité en question, le fait de faire un bilan après chacune des expériences te permet d'avoir des informations que tu peux vraiment tirer pour le reste, pour trouver ta direction. Donc fais ça, moi je t'invite à faire ça. Si aujourd'hui tu es un petit peu perdu par rapport à ce que tu voudrais faire, ça te donne vraiment des informations sur toi, ça te donne des informations sur ton ressenti aussi, tu peux en tirer vraiment plein de bonnes choses, tu peux même être surpris des fois de découvrir aussi des choses. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux faire le processus exact du rush des expériences, c'est l'exercice numéro 11 dans la formation, donc je t'explique exactement comment faire et je te donne aussi la méthode pour pouvoir faire un bilan à chaque fois, après chaque expérience, comment tu peux en tirer le meilleur. Et donc tu peux accéder à ça avec ma formation Révéler tes buts de vie. Tu as 19 exercices au total pour trouver tes forces, pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, pour avoir beaucoup plus d'informations sur toi et pour pouvoir au final, et c'est le but de cette formation, avoir une direction forte dans ta vie dès la fin de cette formation. Donc voilà, c'est le dernier jour pour y accéder à son prix de lancement. Je te laisse regarder ça si tu as envie de faire un grand brainstorming, si tu as envie vraiment de clarifier les choses. Et dans tous les cas, tu prends aucun risque que cette formation, elle est garantie, satisfait ou remboursée. Il y a toutes les conditions pour savoir comment accéder au remboursement aussi sur la page de présentation de la formation. Je te laisse regarder ça, je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.